Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! On se retrouve pour le dernier épisode de l'année 2025. Et oui, dans ce podcast, et j'adore, le dernier épisode, le solo surtout, j'adore ce type d'épisode, j'adore écouter les bilans des gens que je suis, et j'adore le faire surtout. Donc, aujourd'hui, on va reprendre un peu ce qui s'est passé cette année, et vous allez pouvoir le faire avec moi, parce que dans cet épisode, dans les liens de l'épisode, on vous a préparé un guide vraiment génial. Je vous le montre si vous nous regardez sur YouTube. À l'écran, vous pouvez le voir là, je l'approche, je l'ai imprimé moi-même et je l'ai rempli. Et je vais vous parler de ce que j'ai rempli justement dans cet épisode. Donc vous allez dans les liens de l'épisode pour pouvoir télécharger gratuitement ce guide qui est très bien construit, hyper simple à remplir. Ça va pas vous prendre un temps fou, mais ça va vous faire énormément de bien. Pourquoi ça fait du bien de faire le bilan? Parce qu'on a besoin de regarder ce qui s'est passé avant pour pouvoir construire après. Et surtout, on a tendance fortement à oublier tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli, tout ce qui a été difficile ou pas, tout ce qu'on a réussi à surmonter, tout ce dont on peut être fier. Et je pense que ça fait du bien parfois de se poser, prendre 20 minutes pour soi et de faire un petit point sur ce qu'on a réussi à traverser en 2025. Personne n'a vécu la même année, personne n'a la même capacité de résilience, personne n'a les mêmes épreuves à endurer. En revanche, on est tous humains. Ce qui veut dire qu'on a tous à l'intérieur de nous une force spécifique pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, aussi, c'est ce qui fait, je crois, un peu notre spécificité, se dire qu'on n'est pas obligé de répéter les mêmes erreurs, on n'est pas obligé de recommencer les choses qui ne nous ont pas servi, qui ne nous ont pas été utiles, et qu'on peut faire différemment la prochaine fois. Pour ça, en revanche, il faut pouvoir identifier ce qu'on veut changer, ou pouvoir identifier ce qu'on a aimé, ce qu'on veut continuer. Je fais un petit disclaimer avant de commencer. Je suis désolée si je parle bizarrement. Je vais pas m'excuser, mais je vous explique. J'ai été opérée il y a moins d'une semaine des gencives. Donc, j'ai eu une traction des gencives et j'ai encore 25 points de suture dans la bouche. J'ai eu une greffe de palais, un greffon. On m'a enlevé la peau du palais pour la greffer sur ma gencive. Je suis sous l'amaline. Pour celles et ceux qui sont du milieu médical, vous le savez, c'est quand même assez fort. Et je me sens un peu ensuquée, on va pas se mentir. Mais c'est le seul moyen de ne pas avoir trop de douleur. Donc, je vais faire cet épisode un petit peu stone, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave. Et je pense surtout que j'ai un petit peu plus de mal à articuler que d'habitude. Donc ça, je m'en excuse d'avance. Mais vous avez la raison dans vos oreilles. Alors, moi, je commence toujours mon bilan de l'année par le mot que j'ai choisi l'année dernière, en tout cas en début d'année. Et donc, mon mot 2025, c'était réjouissance. Et j'avais vraiment besoin de remettre de la joie, de la vie dans mon existence, de profiter de tout ce que j'avais construit et réalisé ces dernières années. Donc, pourquoi est-ce que j'ai toujours un mot dans l'année? Parce que ça jalonne mon année, en fait. À chaque fois, je me le remémore. Tout au long de l'année, je me dis, attends, ton mot, c'est réjouissance. Repense-y, qu'est-ce que tu peux faire pour être aligné avec ce mot. Et c'était assez incroyable comment il m'a porté toute l'année. Je ressens beaucoup de gratitude et de joie en repensant à l'année 2025. J'ai vraiment eu cette sensation de feu intérieur, d'explosion, de feu d'artifice, d'avoir partagé cette joie aussi avec plein de gens, avec vous notamment dans le podcast, parce que
je vais en parler après, mais on s'est rencontrés aussi sur un événement. Il y a eu les retraites, il y a plein de choses qui font qu'au quotidien, ça me nourrit de savoir que je peux partager cette réjouissance que j'ai à faire ce travail, que j'ai à vous amener ces connaissances, ces masterclass gratuitement dans le podcast pour qu'elles aient un impact sur votre vie. Et donc, ça fait partie de ma réjouissance professionnelle. Et puis aussi personnelle, il y en a eu plein. Donc, reprenez votre mot si vous aviez choisi un mot. Vous êtes de plus en plus à le faire avec nous, donc allez-y. Donc, si vous avez imprimé le guide, vous pouvez le noter. Et on a un petit espace pour que vous puissiez écrire ce que ça vous a inspiré, ce mot. Et donc, nous, ce qu'on fait dans ce guide, c'est qu'on reprend mois par mois. Pourquoi on fait ça? Parce que là, on est au mois de décembre et je pense que j'ai oublié une grande partie de ce qui s'est passé au mois de janvier. Et donc, je vais aller, d'ailleurs, je vais me lever parce que je ne l'ai pas pris, chercher mon téléphone. Hop. Petit tour de magie. Je vais aller chercher mon téléphone et je vais aller dans mes photos et je vais aller au mois de janvier 2025 et regarder ce que j'ai fait au mois de janvier 2025. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de prendre 2-3 moments de l'année du mois de janvier et de voir ce qui vous a marqué à ce moment-là. Donc, vous prenez 2-3 photos et vous dites « Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça ». Par exemple, la première photo sur laquelle je tombe en 2025, c'est que je me suis recoupé les cheveux assez courts pour la dernière fois parce que enfin, tous mes cheveux commencent à repousser à peu près à la même longueur après 3 ans et demi de postpartum. Et si vous me regardez sur YouTube, j'ai enfin les cheveux un peu plus longs. J'ai toujours eu les cheveux assez longs et j'ai mis des années à retrouver de la longueur. J'ai coupé pour pouvoir retrouver ça. Donc c'est pareil futile, mais en fait hyper important. Donc ça, c'est la première photo sur laquelle je tombe. La deuxième photo sur laquelle je tombe, c'est mon voyage au Maroc. Je suis partie faire un séjour déclic avec Alison Cavaillé, vous savez, la fondatrice de Tagine Banane. Et je suis partie avec une de mes amies qui s'appelle Camille Schneiderlin, que j'avais rencontrée sur un raid il y a 5 ans en Islande. Et on est parti à Imswan, faire du surf, faire du sport, prendre soin de nous. En fait, pour moi, c'était important de le faire. Je l'ai fait aussi dans le cadre du travail. C'est que c'est un endroit où j'ai pu aller un peu réfléchir, écouter d'autres femmes parler, prendre aussi des idées pour les retraites, ce qui marche, ce qui fonctionne hyper bien, comment fait Alison et Raph, son mari. Ça me nourrit en fait. Et nous, on a des métiers créatifs où on a besoin de s'extraire du quotidien pour réfléchir à des idées. Et c'est très important de le faire, de s'écouter. J'avais passé une année 2024 assez fatigante, on va pas se mentir. Et ça m'a fait beaucoup de bien de démarrer 2025 de cette manière-là. Donc j'ai pris une semaine entière pour moi. Je pense que c'est la première fois que j'ai fait ça, depuis que j'ai des enfants, de partir une semaine toute seule. Enfin, seule, non, parce que je suis partie avec Camille. Mais où je vais me nourrir, en fait, et où le mot d'ordre, c'est profiter. Et c'était génial. Ça m'a fait vraiment du bien. Et surtout, ça a été le point de départ de me dire, OK, pour ma formation, j'étais partie sur un angle qui, en fait, m'allait pas. Et la seule... parce que je suis partie pour écrire là-bas, la seule chose que j'arrivais à écrire, c'était sur le temps. Et je me suis dit, OK, en fait, c'est ça. Toi, tu as besoin d'écrire sur ce thème-là. Et à partir de janvier, je n'ai fait que écrire sur le temps et j'ai redéroulé tout mon propos. Et si j'avais pas été, je pense, à ce séjour, j'aurais pas réussi à avoir cette vision-là. Donc ça, c'est ma deuxième photo. C'est quand je suis donc allée au Maroc prendre soin de moi. Merci Camille de m'avoir accompagnée, c'était génial. Et merci Alison. Vraiment, je vous encourage à aller faire des séjours déclic avec Alison. C'est super, super enrichissant. Donc ça, c'était là. Et puis, on a fait des bains froids. Je regarde toutes les photos. Et j'ai beaucoup de photos là. C'était hyper chouette. Donc ça, c'était mes 2 photos de janvier. Et là, je suis passée à février. J'ai plein de photos de mes enfants aussi, c'est vrai, je regarde. Février, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette soirée qu'on a organisée pour vous, avec Héloïse Junier, qui est psychologue, qui est docteur en psychologie, avec qui j'ai fait, 5 épisodes depuis le début de ce podcast. C'était une de mes premières invitées en 2019 quand je l'ai lancée. Et Héloïse, elle est venue parler de la relation dans les fratries. Et on a fait un événement à Bordeaux, vous étiez 200, et c'était juste incroyable de ressentir cette énergie, d'être sur scène. C'est vrai que ça fait aussi partie de mon métier de base, d'être journaliste, d'être sur scène, de parler devant plein de gens, et ça faisait longtemps que je l'avais pas refait. Et là, je l'ai fait dans le cadre où c'est moi qui choisis en mes termes. C'était hyper enrichissant, j'ai adoré faire ça. Vraiment, j'ai adoré faire ça. J'ai trouvé que c'était galvanisant, c'était électrisant.
Et je sais qu'on a beaucoup ri, on a beaucoup partagé. Vous m'avez demandé d'en refaire un, donc 2026, on va refaire quelque chose, c'est sûr. On n'a pas encore décidé, on ne s'est pas encore organisé, parce que là, on est fin décembre, on a eu plein de choses en cette fin d'année, je vais en parler. Mais donc ouais, février, pour moi, c'est cet événement-là qui m'a marqué. Avec toute la team de la matrescence, on a mis ça en place. Il y a même les conjoints des filles qui travaillent avec moi qui sont venus donner un coup de main, donc merci les gars. Voilà, on a une équipe qui est ouf. Je suis tellement contente d'avoir ça autour de moi, d'avoir ces filles-là autour de moi. Donc pour février, c'est ça. Et il y a eu aussi au mois de février les 3 ans de ma dernière fille. Et je pense que ça marque un petit cap quand même. Je regarde les photos. Parce que 3 ans, on parle du postpartum. Et c'est vrai qu'aux 3 ans, j'ai senti quelque chose commencer à changer à l'intérieur de moi. D'avoir cette volonté de prendre plus soin de moi. C'est d'ailleurs là où je me suis dit, attends, je suis encore hyper fatiguée pour 3 ans. Ok, elle dort pas encore super bien, mais il y a un truc. Et donc, j'ai refait des analyses de sang plus poussées. J'ai été prendre soin de ma santé. Et je me suis rendu compte en février que là, tous mes marqueurs étaient vers le bas et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, avec ma médecin, j'encourage toujours à aller voir des professionnels de santé. Et on a repris un peu les bases et on a remis en place des choses. Et on est au mois de décembre aujourd'hui. Et je peux dire que je ne suis pas la même personne qu'au mois de février. Vraiment rien à voir au niveau de l'énergie. Et pourtant, je suis ensuquée. Et pourtant, c'est dur. Mais je viens de faire une nuit de 9 heures, par exemple. Ce que j'étais pas capable de faire en février. Et ça a été fondamental dans ces 3 années après la naissance de ma dernière fille, de pouvoir enfin... Allez, on remonte à la surface et maintenant, c'est moi, ma priorité. Donc voilà, cette deuxième photo, ce serait ça, ce serait ces 3 ans-là de ma dernière fille qui va bientôt avoir 4 ans. Ça, c'est très bizarre. Une dernière photo au mois de février quand même qui m'a... Il y a 2 dernières photos en février. C'est qu'en février, j'ai visité pour la première fois les bureaux qu'on a achetés et où on va emménager là dans 10 jours. Et donc, c'était la première fois où j'allais les voir. Je peux même voir, j'y suis allée le 15 février. Et ça a été coup de cœur tout de suite. Il y avait plein de choses à refaire, mais j'ai visité un seul appart. Je voulais un appart, je voulais un cocon. Et j'ai dit, ok, c'est celui-là. J'ai visité avec le mari d'une des filles qui travaille avec moi, Pauline, et il est maître d'œuvre. Il m'a dit, Clem, vas-y, prends. Et ça m'a vraiment encouragée à le faire. Donc, vous voyez, février 2025, j'ai visité et je vais emménager en décembre 2025. Donc, ça a été hyper important. Ça a été un tournant dans l'année 2025 de se dire, allez, c'est le grand saut, j'investis. C'est un sacré pari financier, mine de rien, mais ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. On a prévu aussi des choses pour 2026 dans cet appart, des trucs un peu plus exclusifs et personnalisés, donc ça va être assez ouf. Et en février, au même moment, en fait, on a décidé avec mon mari qu'on voulait investir dans une maison de vacances. Ça faisait des années qu'on en parlait. Et on a dit, ok, bon, maintenant on arrête d'en parler, on réfléchit réellement, on a quoi comme budget, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on veut aller. Et vous voyez, c'est marrant parce que j'en ai déjà parlé dans un des épisodes solo. Tout s'est aligné en 2 semaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait le budget, on a dit, ok, c'est là où on veut aller, dans telle ville, parce qu'on va souvent en vacances là-bas. Qu'est-ce qu'on cherche? Mon mari, il a commencé à chercher, il m'a envoyé une annonce. J'ai dit, ah ouais, celle-là, elle est trop bien. J'ai appelé, j'ai visité 2 jours après, et 2 jours après, on avait fait une offre. Et on signait, on avait les clés 3 mois après. Donc, alors que ça faisait des années qu'on cherchait, mais on cherchait un peu... pas précisément, on n'était pas clair, on n'avait pas de clarté sur ce qu'on voulait réellement et ce qu'on pouvait faire. Et donc ça aussi, ça a été juste assez incroyable. Ça a été une année assez ouf au niveau de l'immobilier, alors que ça faisait 8 ans qu'on avait une maison, on n'avait jamais cherché autre chose. Enfin, on n'avait pas enclenché la marche avant sur ça. Donc je suis hyper fière, mine de rien aussi, d'avoir acheté des bureaux parce que c'est aussi une façon de voir l'avenir, de préparer mon avenir, de la retraite, d'investir. Enfin, il y a plein de choses aussi qui en découlent sur l'autonomie financière d'une femme. Donc, c'était important pour moi de faire ça. Et ouais, j'avoue, je suis fière. Donc, février, gros mois. Et pourtant, il est court, celui-là. Si on passe au mois de mars, on est parti au ski avec mes 5 acolytes, enfin, nous 5. On va toujours dans la même station de ski. On va au Grand Bornand. C'est une station de ski dans les Alpes qui est très familiale. C'est pour ça que j'avais choisi cette station. J'y avais jamais été avant d'avoir mes filles.
On adore cette station, on loue toujours au même endroit, dans un complexe, je vous le dis, c'est pas sponsorisé, ça s'appelle CGH. Je vais tout le temps sur... je te donne des petits tips, attends, j'ai un gros doute. Je vais tout le temps sur Voyage Privé, il y a énormément d'offres. Et j'ai souvent... c'est un appart avec tout équipé. Et après, il y a des parties communes, il y a une piscine, il y a un hammam, sauna, des jeux. Et c'est 50% moins cher à chaque fois qu'on passe sur Voyage Privé. Donc on fait ça chaque année pendant les vacances scolaires. Et donc là, on a été en février. Et pour la première fois, nos 3 filles ont skié, parce que notre dernière avant, elle ne pouvait pas. Et mon mari ne skie pas beaucoup, puisqu'il a été rugbyman professionnel pendant des années. Donc normalement, il n'a pas le droit de skier. Donc au mois de mars, on a fait ça. On est partis tous les 5. Et c'était génial d'avoir descendu des pistes à 5. Moi, j'avoue, mes parents m'ont toujours emmenée skier quand j'étais petite. On avait la chance d'avoir un CE de ma mère qui faisait qu'on avait des grosses réductions du ski. Ça coûte vraiment cher aujourd'hui. Je m'en rends compte. C'était pas du tout le cas avant, quand moi, je partais petite. Donc je sais que c'est un privilège, hein, attention, mais je dis juste que j'adore la montagne. Et aussi, c'est un moment particulier pour moi, parce que c'est une activité qu'on fait en couple avec mon mari et qu'on n'avait jamais faite ensemble. Une activité où je suis meilleure que lui. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup au niveau du sport, où je lui mets vraiment la misère. Parce que moi, j'ai skié toute ma vie pendant très longtemps, donc j'ai un très bon niveau. Et lui, non. Et en fait, on partage tous les matins ensemble, puisque les filles vont au club de ski le matin, 2 heures. Nos 3 filles. Et nous, on prend 2 heures pour nous pour aller skier ensemble. Et c'est hyper chouette. Je le dis aussi parce que dans cette station, par exemple, le Grand Bornand, j'ai découvert, il y a des crèches où vous pouvez inscrire vos enfants. Parce que nous, on avait fait ça pour notre petite. La première année où on a été, elle n'avait pas l'âge de faire du ski. Et on l'a mis en crèche 2 heures par jour. Alors oui, je sais, c'est pas idéal sur l'adaptation et tout. Mais voilà, on avait fait le choix. Elle était super, la crèche, vraiment incroyable. Et 2 heures par jour, elle y allait. Et nous, on pouvait avoir ce temps pour nous. Donc, c'est aussi des solutions dans les stations de ski. Parfois, ils ont ce type de prestations. Et faut pas hésiter à les regarder. J'aurais jamais pensé le faire avant, mais je sais pas pourquoi je suis tombée dessus et je suis allée voir. Donc voilà, le ski en mars. J'ai fêté aussi mes 37 ans. C'est toujours bizarre là de se rapprocher de la quarantaine, on va pas se mentir. Les filles de ma boîte m'avaient organisé un escape game. Je vois les photos, c'était vraiment chouette. On a été archi nuls. On n'a même pas réussi. Pardon les filles, je sais que vous allez écouter cet épisode. Mais alors moi avec mon TDAH, ça se finissait jamais, j'en avais trop marre. Il fallait encore ouvrir une pièce et encore. Je disais, mais ça s'arrête jamais. Mais il était super l'escape game d'ailleurs. Mais vraiment, j'étais dans le dur pour le faire. C'était compliqué. En mars, ce que je vois comme photo, c'est que j'ai énormément écrit pour la formation. Je vois plein de photos de moi en train de le faire. Et j'avoue que c'était intense. C'est dur de s'y mettre, c'est pas simple. Mais j'y suis arrivée, puisque la formation est en ligne. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont envie de se l'offrir pour Noël, elle réouvre le 6 janvier. Le 5 janvier, pardon, et elle referme le 30. Donc en fait, on va faire des cohortes à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les formations à des promos. Comme ça, ça sera plus intense et moi, je serai beaucoup plus focus pour aider le groupe à avancer pendant la formation, parce que je sais qu'elle est géniale et qu'elle peut vraiment vous aider. Donc ça, c'était mon mois de mars. Et j'avoue, dernière photo, parce que je suis repartie au ski avec plein de podcasteurs et c'était très important, c'était génial. On a été invités au Club Med pendant 3 jours où on a brainstormé, on a enregistré des épisodes, on a discuté avec d'autres personnes de notre milieu qui font le même métier, et on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup en France à faire ce métier, ça fait du bien d'échanger avec d'autres gens de la profession, les challenges, ce qui se passe. Et d'ailleurs, on s'est dit, mais pourquoi on l'organise pas tous les ans avec des masterclass où on vient apprendre des choses. Les Américains font ça et je trouve ça hyper intelligent. Et j'ai adoré faire ce petit voyage-là, de retrouver du monde de mon sérail. C'était galvanisant, ça nous a reboosté. J'y suis allée avec Morgane. Et c'était vraiment bénéfique pour notre aventure entrepreneuriale. Donc, et puis surtout, je suis allée skier pendant 3 jours sans enfants. On a été à Serre-Chevalier, c'était assez ouf comme domaine. Donc franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc ça, c'était mon mois de mars. Le mois d'avril, qu'est-ce que j'ai fait? Si je continue... Oh, il a fait chaud, parce que je vois des photos où mes filles sont en maillot de bain. Il y a eu des anniversaires dans ma famille. Il y a eu du sport à bloc. Il y a eu du coiffeur. Qu'est-ce que je prends comme... On a été à notre traditionnel...
Parc de la Coccinelle, si vous venez dans la région de Bordeaux, allez au parc de la Coccinelle, c'est le meilleur parc pour les enfants. Il est adapté pour les tout petits jusqu'à, je dirais, 10 ans. Et moi, mes filles, je les vois pas. En fait, elles font pas de queue, elles vont toutes seules, elles se gèrent. À partir du moment où tu fais plus de 1,20 m, je crois que tu peux faire toutes les attractions tranquilles en autonomie. Et nous, on kiffe, on rigole. C'est pas comme les gros parcs d'attractions Disney, tout ça, où c'est des heures de queue qui coûtent hyper cher. Là, c'était vraiment hyper chouette. Mois d'avril, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis aussi allée à l'Assemblée nationale parler de la parentalité, de ce qui fait qu'on a des difficultés ou non, et en tant que parent. Et cette vidéo, elle a été vue de plus de 2,5 millions de fois, donc je sais qu'elle a parlé. J'expliquais qu'on parle de réarmement démographique, mais il y a un moment, il va falloir nous donner les moyens. Il va falloir encourager les pères à être investis à fond, à leur donner les moyens de l'être, parce que je pointe pas du doigt individuellement les pères qui seraient défaillants, mais sociétalement, on fait défaut aux femmes et aux familles. On ne leur donne pas assez la possibilité d'être ensemble, correctement, et d'avoir cette possibilité de démarrer en tant que parent, en tant que famille, sereinement. Donc c'était important cette prise de parole que j'ai eue à l'Assemblée nationale. Donc je remercie les députés qui m'avaient invitée. Et si elle a été vue autant de fois, je sais que ça résonne au final. Qu'est-ce qu'on a fait aussi en mois d'avril ? J'ai été prendre des cours de premier secours que j'avais jamais fait pour les enfants et c'était vraiment bien. Franchement, top. J'ai fait pas mal de sport assis avec Morgane. On est partis à Paris ensemble pour enregistrer plein d'épisodes. J'adore quand on fait ça, quand on part 2-3 jours. On a été aussi, je suis intervenue chez Meta pour parler réseaux sociaux et parentalité et santé mentale. Vraiment, ça me tenait à cœur parce que c'était hyper important de voir tout ce qu'ils mettent en place, cette grosse plateforme pour les pré-ados, les ados. Je crois qu'on a besoin en tant que parents de savoir que les plateformes font aussi du travail de leur côté. On ne peut pas que individuellement protéger nos enfants, ça doit être un truc collectif. Donc c'était super chouette de faire ça. Je regarde tout ce que j'ai fait. J'avais l'air fatiguée quand même encore au mois d'avril, je m'en rends compte. Au mois d'avril, on a signé officiellement notre maison. Et on a pu retourner voir... ça me fait bizarre de la voir sans rien. Je regarde des photos maintenant je viens juste de rentrer d'un week-end où j'y étais. On avait pu emménager déjà plein de meubles. Au mois d'avril, on est parti 3 jours avec mon mari et sans les enfants pour pouvoir tout aménager. Donc ça, c'était notre mois d'avril. Si on passe au mois de mai, qu'est-ce qu'on a au mois de mai ? La famille, mes enfants. Si, on a enregistré un des épisodes qui a été le plus écouté de la saison 8 et de cette année 2025, c'est avec Thomas d'Ancenbourg. Et cet épisode, il vous a marqué. Il a été écouté 100 000 fois, c'est assez ouf. Je ne sais pas si on se rend compte, même plus de 100 000 fois. C'est un épisode où on explique comment être un parent apaisé avec la communication non violente et il est, je pense, primordial. Et ça a été un moment hyper fort de le faire parce que c'est quelqu'un d'assez important. Et je suis ravie d'avoir pu vous donner cette interview-là. En fait, je le dis souvent, mais c'est des masterclass auxquelles vous n'auriez pas accès s'il n'y avait pas ce podcast. Et je suis tellement fière et heureuse de vous les offrir, que ce soit gratuit. Alors oui, ça veut dire qu'en contrepartie, il y a des sponsors, vous entendez de la pub. Mais c'est parce que y a du travail derrière, c'est normal. Mais c'est parce que du coup, vous pouvez avoir accès à ce savoir gratuitement. Il y a plein de gens qui n'aiment pas lire des livres, qui n'ont pas le temps d'aller se déplacer à des conférences. Là, vous l'avez dans vos oreilles, vous l'avez à la maison, en train de marcher, en train de cuisiner, dans votre voiture, peu importe, je sais pas où vous m'écoutez, aux toilettes. Je dis ça souvent, ça me fait rire. Mais je trouve ça incroyable le pouvoir du podcast pour ça. Et je suis trop fière de participer à changer la vie des gens, en fait, clairement. Donc, ça, c'était le mois d'avril. Au mois de mai, ma fille a fait une compétition de gym et elle a trop kiffé, elle était trop fière. Et je regarde, elle fait le grand écart et tout, incroyable. J'ai mal pour elle. Au mois de mai, je suis allée faire une petite retraite pour moi, organisée par une de mes meilleures amies, Maïté, qui a passé un diplôme de réflexologie. Et elle a organisé une retraite, on était une dizaine, c'était trop chouette. On s'est fait masser, on a fait du yoga dans un lieu magnifique. On est parti 3 jours
en sérénité. C'était hyper agréable. Donc, j'ai adoré ça. Merci Maïté d'avoir organisé cette retraite. J'étais trop contente de venir, de passer du temps en dehors de la maison. Je vous encourage vraiment à avoir ces pauses-là. Ça fait tellement, tellement du bien. Donc, le mois de mai, il y a eu plein de ponts au mois de mai. Donc, on a fait plein de choses au mois de mai tranquille. Je suis intervenue avec Roller Coaster, qui est organisé par deux femmes trop cool, Émilie et Cléo, qui amènent des femmes entrepreneuses et qui ont chacune un profil différent. Et après, on tourne autour de groupes et on parle de nos expériences et on échange avec des femmes entrepreneuses qui sont à des moments différents de leur parcours. Et en fait, j'adore ça. Je me rends compte, j'adore parler entrepreneuriat, j'adore parler gestion du temps, j'adore parler motivation, comment on construit quelque chose quand on part de rien. Je trouve que c'est fascinant et encore plus, j'aime le faire en face à face. Vraiment, c'est un truc que je sais qu'en 2026, je vais le développer. Je trouve ça génial. Nous, les mères entrepreneuses, on n'a pas le même temps à dispo, on n'a pas la même capacité, même cognitive, c'est sûr, mais on a plein d'autres atouts. Et j'adore le montrer, le mettre en avant et en parler. Donc j'ai adoré faire ça. Au mois de mai, on avait offert pour Noël à nos filles le fait d'aller à Disney tous ensemble. Est-ce que je vous le recommande ? Je vais être honnête, non. Enfin, ma dernière, elle avait 3 ans et demi. Les autres, elles avaient 4 ans et quelques et 7 ans. Pour ma fille de 7 ans, oui. Mais 1, c'est très cher. 2, il faut faire énormément de queue. On y était en week-end, hein, évidemment. Et 3, ça dure pas assez longtemps, en fait, les attractions. Alors oui, elles sont chouettes, mais apparemment, là, en ce moment, il y a la Reine des Neiges qui vient d'ouvrir, donc ça va être remis au goût du jour. Mais au final, Disney, c'est quand même les dessins animés de notre génération, les années 90. Donc pour nos enfants, ça leur parle pas forcément. Donc je dis ça, hein, je sais qu'il y en a plein qui adorent et que c'est génial, mais je trouve que c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour un truc qui n'est pas non plus ouf. Vraiment, je vous recommande le parc de la Coccinelle. Mes filles, je sais qu'elles ont kiffé 100 fois plus. Moi, je préfère Astérix, par exemple. Je préfère le parc Astérix. Mais ce n'est que mon avis. Je vous donne ça. Je sais que pour plein de gens, c'est génial et tant mieux. Donc voilà, au mois de mai, ce qu'on a fait et qui était trop chouette. J'ai aussi accompagné pas mal de sorties scolaires. J'adore aller à l'UCEP avec ma fille. Je vous en parle ici parce que l'UCEP, c'est l'Union du sport scolaire. Tout le monde n'a pas l'UCEP dans ses écoles primaires, malheureusement. Je trouve que ça devrait être le cas. En tout cas, l'éducation nationale devrait obligatoirement rémunérer les profs pour le faire et qu'on ait accès à ça. En gros, il y a un prof qui est détaché et vous pouvez mettre vos enfants dans ce groupe et ils vont faire du sport après l'école, donc entre 16h30 et 18h chez nous à peu près. Et c'est encadré par des parents bénévoles plus le prof et ils vont toucher à plein d'autres sports. Ce qui est génial, c'est que tu n'as pas à les emmener à des endroits. Toi, tu peux faire partie de la vie de ton enfant. Et ils découvrent plein de sports par trimestre. Et ensuite, il y a des grosses compétitions avec toutes les autres écoles du CEP de la région. Et franchement, c'est génial. Ça leur met un pied dedans. C'est un gain de temps pour nous, les parents. Et ça fait de la communauté. Donc moi, j'adore y aller. Je trouve ça incroyable. Notre école est très prolifique. On est une 20aine de parents. C'est énorme. À encadrer bénévolement, à se déplacer. On a fait le cross là, de Gujan il y a très peu de temps. Et c'était fou de voir l'émulation. Ça permet aussi de voir les parents de l'école, d'avoir ce sentiment d'appartenance, de communauté dont on a besoin. Et je regarde parce qu'en mai, il y avait une compétition UCEP qui était organisée et j'ai participé. Et vraiment, bravo à tous les profs qui font ça, les profs de sport là, qui adorent le sport et qui sont instits. On a besoin de vous, donc merci de le faire. Mois de mai, j'ai continué quand même à écrire la formation à bloc. On a fêté l'anniversaire de Morgane qui travaille avec moi et on a été faire de la céramique. Moi, j'adore organiser des journées où on se pose avec l'équipe, on fait des bilans trimestriels, on fait autre chose, des trucs créatifs, on se retrouve, on discute, on parle pas que boulot et on kiffe en fait. Et c'est tellement important dans mon aventure entrepreneuriale de kiffer. Le travail, c'est génial, mais il faut qu'on kiffe. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà ce qu'on a fait. Au mois de mai, il y a aussi, j'ai de la chance, on vit dans une ville où il y a la fête de la petite enfance très régulièrement et où il y avait gratuitement organisé dans un parc de la ville des dizaines et des dizaines de stands. Je vois mes filles là qui sont dans des ateliers organisés par leur crèche ou par l'APS, donc les animateurs et animatrices de la garderie et qui kiffent. Je suis vraiment heureuse de ressentir ça, de vivre dans une ville où il y a tout ce genre de choses. Donc voilà pour le mois de mai qui était hyper chouette.
On a eu aussi les clés officielles de notre maison. On a pu emménager notre maison de vacances et emmener nos enfants. J'y suis allée tous les week-ends, je crois, mai-juin. C'était hyper chouette. Il a fait très beau en plus et je vois des trop chouettes photos avec mes filles. Je suis retournée faire de la céramique. J'adore en faire. C'était hyper cool. Et au mois de juin, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai terminé d'écrire la formation. Hyper important. Là, j'ai eu un entonnoir, un tunnel. Donc, autant vous dire, comme j'adore procrastiner, là, je m'y suis mise à fond et ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais hyper fière de moi quand j'ai réussi à terminer d'écrire. Donc, j'ai terminé en juillet, mais on a commencé à enregistrer les modules au fur et à mesure. Ouais, moi, j'ai besoin de faire ça. Je peux pas avoir tout fini d'un coup. Faut me donner des deadlines très précises, sinon j'y arriverai jamais. Et au mois de juin, on est parti avec les filles. On est toutes les 4. Elle m'avait fait une surprise. En plus, elle m'avait fait un sweat, la matrescence. Voir Mel Robbins à Londres. Donc, Mel Robbins, c'est une podcasteuse américaine qui fait partie des deux plus gros podcasts des US. Que j'aime beaucoup. Pas tout. Je suis pas fan de tout à 100%. Je suis pas d'accord avec tout à 100%. Je sais qu'elle est très critiquée sur certains aspects. Il y a aucun souci. Je suis très ouverte là-dessus. Mais c'est quand même un modèle à suivre pour moi, ce qu'elle arrive à faire, comment elle l'a fait. Donc, on a été voir son spectacle. C'était un trop chouette moment d'aller avec l'équipe à Londres. Donc, en fait, moi, tous les 6 mois, je leur offre une journée où on fait des activités ensemble, comme je vous disais. Donc là, c'était au mois de juin, donc c'était pour fêter les 6 mois. Et on a trop kiffé, en fait. Être à Londres, marcher, on a beaucoup marché. Prendre c'est quand même, les Américains sont très forts pour donner cette énergie, cette foi en la vie, cette capacité à avoir le meilleur, à se dire, en fait, voilà, je peux faire de grandes choses, je vais y arriver. Donc, j'ai kiffé aller voir Mel Robbins. Il y avait plein de choses perfectibles, j'ai trouvé dans son spectacle, et c'était chouette. Elle échangeait pas assez avec le public, je trouvais, et c'est vrai que moi, j'ai envie là d'aller sur scène, de faire des choses avec vous, et je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Mais en tout cas, c'est une oratrice hors pair. Enfin, elle est exceptionnelle sur scène, il n'y a pas à dire. Elle est très, très, très forte pour se remémorer des choses du passé, les analyser et faire passer des messages très clairs et qui vont aider les gens. Et j'espère pouvoir arriver à faire ça de temps en temps quand même. Donc ça, c'était un moment hyper fort au mois de juin de prendre de l'inspiration. Encore une fois, on est vraiment, nous, dans un métier créatif pour vous servir au mieux, pour vous donner ce dont vous avez besoin. On a besoin d'aller chercher à droite, à gauche de l'inspiration, et c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Donc ça m'a fait du bien, et c'était trop chouette de partager ce moment-là avec Pauline, Anouk et Morgane. Ensuite, au mois de juin, il y a eu quoi ? La retraite. Première retraite qu'on a fait que entre femmes, c'était à Osgore. C'était génial. D'ailleurs, je vous le dis ici, si vous écoutez ce podcast, vous pouvez cliquer tout de suite sur le lien dans la bio, puisque les 2 retraites de 2026 sont ouvertes pour être réservées. Ça peut être vos cadeaux de Noël. On a fait exprès de tout booker maintenant pour que vous ayez 6 mois, 9 mois d'avance sur votre planning. Donc ce sera fin juin, le dernier week-end de juin, pour la retraite à Osgore, où c'est la reconnexion au corps, la même qu'on a faite au mois de juin. On va faire du surf, on va faire plein d'autres activités. On est vraiment là pour être entre femmes, c'est réservé aux femmes, et pour prendre du temps pour soi. Je vous préviens, ce sont des retraites chargées en émotions. Là, vraiment, celle de juin était assez incroyable. J'ai eu un groupe avec moi de femmes qui m'ont énormément touchée. J'ai pleuré, on a toutes pleuré. Et le lieu est sublime, on dirait un peu un havre baliné à 5 km de la plage. On a fait des couchers de soleil, on a fait des cérémonies, on a été à la plage, du surf, on a marché autour du lac d'Osgore. On a bien mangé, on a pris du temps entre nous. Bref, mois de juin, c'était génial. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré recevoir cette énergie. Et moi, j'en ai besoin encore une fois aussi pour me nourrir, vous écouter, comprendre vos problématiques. C'était puissant. Donc, merci à toutes les filles qui sont venues à la retraite, vraiment. Vous m'avez fait beaucoup de bien. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui reviennent à chaque fois. Donc, je les remercie parce que ça marque la confiance qu'elles ont pour nous. Donc voilà, mois de juin, c'était la retraite. On a fait des bains froids, des cercles, des massages. On a fait une cérémonie, on était tout en blanc. On a marché dans le silence. C'était trop cool. Vraiment trop, trop chouette. Donc ça, c'était mi-juin. Et mois de juin, voilà, on a commencé à tourner la formation. C'était trop cool. J'ai adoré faire ça, en vrai, parce qu'on a loué un lieu magnifique, Maison Hubert, que je vous recommande si vous venez à Bordeaux. C'est trop chouette, tout équipé pour les enfants, pour les familles. Il est incroyablement bien décoré, ce lieu. C'est dans Bordeaux, très bien placé. Et on a commencé donc à enregistrer tout. Et waouh, je suis tellement fière du rendu, il est beau. C'est esthétique, c'est informatif, cette formation.
C'est tout ce que j'avais rêvé, en fait, et avec des moyens, pas ouf, on a réussi à faire un truc incroyable, donc je suis très, très fière, de moi. Mois de juin, il a fait très beau, j'ai fait des week-ends avec, ma meilleure amie, ses enfants, des copines, avec Clarisse et Chloé. Clarisse qui est prof de yoga, qui a aussi, fait une petite vidéo dans la formation pour faire du yoga. Dans notre maison de vacances, et c'était pour ça qu'on voulait aussi cette maison, c'est que ça puisse être un lieu où tout le monde vient ensemble, dans nos familles, nos amis, et qu'on profite. Et je sais qu'on est extrêmement chanceux d'avoir ça, et je suis hyper reconnaissante. Ça faisait partie de la réjouissance, voilà, de pouvoir profiter comme ça. Mois de juin terminé, on a continué au mois de juillet avec quoi? Tous les spectacles des enfants et tout, évidemment, et on a continué d'enregistrer la formation. J'ai dit aussi au revoir à la crèche. Je le dis parce que c'est hyper important, mine de rien, dans nos parentalités. Ça faisait 8 ans que mes filles étaient en crèche, et voilà, notre dernière a dit au revoir à la crèche, et elle est partie à l'école, et c'était un moment assez émouvant, de dire, de faire un au revoir, à ça. Au mois de juillet, je suis intervenue dans Combini. J'ai été parler, de la charge mentale, des parents et des mères notamment, et ça faisait vraiment écho avec, la formation qu'on était en train de tourner. Donc ça, c'était super chouette. Mon mari a eu 40 ans. On est partis en week-end, dans notre maison, de vacances, et on a fait du surf, on a pris du bon temps, on était, juste passé du moment tous les deux. Alors lui, il aime pas fêter les anniversaires, donc c'était compliqué. J'avais envie de lui enregistrer une surprise, mais de lui offrir une surprise, mais il voulait pas. Donc j'ai fait autre chose, j'ai écouté ce qu'il voulait. On a passé du temps, ensemble. Ensuite, mes filles sont parties en vacances, et on a eu une semaine ensemble aussi, donc ça, c'était génial. À la maison, c'était hyper cool. Et un dernier souvenir de juillet que j'ai adoré, c'est qu'on a été, à notre premier festival de musique. On a été invités par le Brive Festival, Lovely, festival de musique, à venir voir le samedi soir. C'était incroyable. Déjà, il y avait M. C'est le premier concert de ma vie, j'avais 16 ans. Et c'était ouf d'aller l'écouter, le montrer à nos filles. Il y avait Elena. Qui est-ce qu'on a vu? On a vu Rag & Bone. Et écouter la musique en live avec du monde, c'est un festival très très famille. Je vous encourage à y aller si vous avez jamais fait de festival. Nous, on y retourne l'année prochaine. On a surkiffé. Vraiment, en plus aux alentours de Brive, il y a un truc qui s'appelle les Jardins de Colette pour les enfants. C'était génial, avec un parcours d'orientation. Si vous êtes dans cette région-là, qui est très belle, franchement, arrêtez-vous au mois de juillet faire le festival. C'est cool de faire avec ses enfants ce genre d'activité. Franchement, eux, ça leur fait des souvenirs ouf, en fait. Donc voilà, mois de juillet prolifique. Après, je suis partie en vacances, donc j'ai coupé. Plus de téléphone, plus rien. Mois d'août, on est parti à Cap-Breton, on est parti dans les Landes, on est parti à l'île de Ré, on est parti en famille. Juste kiffer, en fait. J'ai tellement de photos de famille, tout ça. Ça fait du bien. Moi, j'ai vraiment besoin de couper 4 semaines. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais sinon, mon cerveau, il peut pas enchaîner autant de sursollicitation, tout le temps de réflexion. J'ai voulu aussi être entrepreneuse pour choisir, pour avoir mon temps, et c'était non négligeable d'avoir 4 semaines d'affilée en vacances où je peux couper. Et au mois d'août, une des photos que j'adore, c'est quand je pars avec mes copines faire une rando. À chaque fois, c'est des copines différentes, mais on va toujours au même spot. C'est le petit rituel. On part en sac à dos avec notre tente, on dort à 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées, on va autour du pic du Midi d'Ossau, on va au lac d'Ayous. Si vous avez envie, vous pouvez le faire avec vos enfants, c'est une randonnée incroyable. Et ça, trop kiffé. Vraiment, mon mois d'août, j'en parle pas beaucoup juste parce que c'est assez perso, mais j'ai une vie riche en dehors du travail, et ça, je suis très fière de ça, d'avoir réussi à ça. Mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu les clés de nos bureaux. Alors là, grosse fierté vraiment de me dire ça y est. C'est un des trucs assez ouf. Et la deuxième photo qui me vient, quand je regarde, c'est on a lancé la formation à l'arrache. Je vous le dis, mais c'est pas grave. En fait, justement, si vous avez des projets, il y a un moment, il faut se lancer. C'était pas parfait. Il y a plein de choses que je vais faire différemment. La prochaine fois qu'on lance justement les ouvertures pour s'inscrire à cette formation. Mais on l'a fait, la première promotion, ils étaient 150, c'est quand même énorme. Et elle a pu avoir accès à notre contenu, elle a pu commencer à mettre en place des choses pour aider à changer leurs habitudes. Et je suis immensément fière de ça, d'avoir réussi à ça, à impulser ça et à terminer ce projet. Parce que c'était pas si simple que ça pour moi de terminer un projet aussi gros. Donc vraiment, mois de septembre, c'est fierté plus, et fierté de mon équipe parce qu'elles se sont beaucoup données.
Je sais que je leur ai demandé un gros volume de travail, sachant que Morgane est enceinte, que c'est la fin de sa grossesse. Là, évidemment, elle est en congé mat. Donc vraiment, septembre, ça a été les montagnes russes, mais dans le bon sens du terme. Septembre, c'est toujours un mois intense aussi, puisqu'on a lancé la formation la même semaine où c'est les 5 ans de ma fille, les 8 ans de ma fille et notre anniversaire de mariage. Mais oui, mais pourquoi faire simple en même temps, donc c'était boum, hein, c'était bien, bien chargé. Mais j'adore cette période, évidemment. Et au mois de septembre, j'ai fait quoi? Je suis allée au Kata Festival. C'était vraiment super chouette. On a dansé dehors à côté de Bordeaux. Et puis, j'ai décidé aussi à la rentrée de garder 1 ou 2 mercredis par mois pour mes filles. Vous savez, je travaille 4 jours par semaine. Et donc là, j'ai inversé. Il y a 2 vendredis par mois où je travaille pas du tout et 2 vendredis où je vais travailler puisque le mercredi, je serai avec mes filles. Et c'est hyper cool. J'ai enfin la capacité d'apprécier, de passer du temps avec elles sans me sentir oppressée. Pendant longtemps, ça a été le cas parce que je n'avais pas d'énergie, j'étais trop fatiguée. Parce que j'appréciais pas en fait. Et ça servait à rien d'être avec elles si j'appréciais pas et si c'était pour m'énerver. Donc maintenant, c'est un choix conscient et c'est génial. Depuis septembre, je peux le dire, je dors bien. Mes filles dorment. Il n'y a pas du bois par là? Si, je touche du bois. Mes filles dorment et donc on profite différemment forcément. Mois d'octobre, il s'est passé quoi? J'ai été au Bliss Festival, j'étais invitée par Clémentine Gallet pour faire une masterclass sur la gestion du temps et c'était ouf. J'ai fait 2 créneaux. Mes créneaux, ils se sont vendus en une demi-heure les 2. Il y avait 200 places à chaque fois, donc waouh. Et j'ai fait une mini-conférence sur un peu ce que je dis dans la formation, mais en live, et j'ai surkiffé. Donc ça, vous êtes sûr qu'en 2026, je vais le refaire. C'était génial. Et ça m'a permis après d'aller en entreprise, de le faire chez notamment Tagine Banane et d'autres qui vont venir pour faire des exercices aux gens et revoir leur rapport au temps, parce que ça s'apprend, évidemment. Donc en octobre, c'était hyper intense de faire ça. Il y a eu le mariage de mon cousin, il y a eu la 2e retraite, évidemment, et celle-là était réservée aux couples, avec l'intention que ce soit pour construire la famille. Alors, il n'y avait pas que des couples, mais je veux dire, c'était pour parler de ça, de construction de famille. Et ça sera le cas en 2026, ça sera une retraite, là, on va vraiment réserver que aux couples, c'est-à-dire vous venez ensemble en couple. Là, c'était autorisé de venir solo. Là, on veut se concentrer sur le couple. On était dans un lieu magnifique, on y retourne, hein, c'est à côté de Bordeaux. Et pareil, là, un groupe bonbon. Merci à vous d'être venus. C'était doux, c'était lent. J'adore, c'est l'automne. C'était vraiment, vraiment génial. Ça m'a rempli de fierté, de bonheur. On a eu des échanges incroyables, on a beaucoup ri. On a pleuré aussi, on a fait des activités manuelles. Il y avait une lumière de ouf. Bref, merci à vous toutes et tous qui êtes venus parce que vous m'avez beaucoup touchée et c'était aussi hyper chouette de voir les évolutions pendant 4 jours, notamment des couples ou des hommes, parce que c'est pas forcément un endroit où ils viennent souvent. Donc voilà, on a fait ça mois d'octobre et puis là, je vais vous passer novembre. Je suis allée animer un dernier truc de rugby. C'est le seul que j'ai fait de l'année. J'ai vraiment réduit cette année, je ne me suis concentrée que sur la matrescence et j'ai accepté une seule mission en dehors sur le rugby et le sport et c'était kiffant, vraiment. En plus, je l'ai fait, c'est un problème, mais je l'ai fait avec Pauline qui travaille avec moi, qui elle aussi bosse sur le rugby. On a 2 profils hyper similaires et on l'anime ensemble cette remise de prix annuelle du Midi Olympique et c'était super chouette. Au mois de novembre, on a fait quoi aussi? On a fêté les 70 ans de mon père avec toute ma famille, tous nos amis. Donc c'était chouette pendant quelques jours, là, pendant 3 jours, d'être tous ensemble comme ça. J'ai adoré. Et j'ai emmené mes filles à un concert, parce que c'était leur cadeau d'anniversaire. On était voir Gims. Et c'était kiffant, franchement. J'ai emmené ma petite cousine aussi. C'était kiffant de les voir être remplis de cette énergie d'une salle de concert. Vraiment, il y a quelque chose de spécial, vous le savez toutes et tous, quand tout le monde chante ensemble, il y a une vibration, il y a de l'énergie. Et j'étais trop fière de pouvoir leur offrir ça pour leur anniversaire. Moi, j'avoue, je leur offre pas de cadeaux physiques, sauf si c'est des trucs de motricité, mais je leur offre à chaque fois des souvenirs. Donc, c'est ce qu'on a fait cette année. Et au mois de décembre, il y a eu quoi? Il y a eu le cross de ma fille, qui était trop chouette, que j'ai adoré accompagner. J'ai couru aussi, j'étais ultra nulle, je suis très lente, je suis une coureuse lente, je l'ai toujours été, mais j'ai terminé. C'était 2,5 km, hein, c'était pas grand-chose, mais j'ai souffert. Et ça, c'était super chouette.
Et au mois de décembre, voilà, on termine l'année tranquillement. On est en train de terminer tous les travaux de l'appartement. Je pose mon téléphone, j'ai plus besoin des photos. C'est ce qui me prend le plus de temps là en cette fin d'année pour pouvoir démarrer 2026 comme ça. Donc, mon mot de l'année, c'était réjouissance. J'ai kiffé toute cette année incroyable auprès de vous. Ce qui m'a le plus marqué cette année, c'est au niveau perso, c'est l'achat de notre maison de vacances, et au niveau pro, c'est le lancement de la formation et les bureaux. C'est des étapes majeures, je sais, dans notre aventure entrepreneuriale. Et ce que j'ai pas kiffé en 2025, parce que je vous le rappelle, il y a votre guide sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire ça. C'est que mon corps, il a du mal à récupérer comme avant. Vraiment, je retrouvais de l'énergie, mais j'ai voulu m'entraîner pour un Aerox et j'ai pas été capable. Trop de stress sur mon corps, c'était pas gérable. Et franchement, c'est pas grave, mais il va falloir que j'apprenne à réajuster différemment. Et ce que j'ai pas kiffé non plus, mais c'est pas grave, c'est pour une merveilleuse aventure, c'est que Morgane, elle part en congé maternité. C'est vrai que ça fait 2 ans et demi qu'elle travaille avec moi et que j'ai pu aujourd'hui développer à ce point-là le podcast, c'est grâce à elle, à 100%, et je lui souhaite vraiment le meilleur dans cette aventure, son premier bébé. Mais ça va me faire bizarre de ne plus l'avoir à mes côtés. Donc maintenant, ça va être Chloé, qui est ma meilleure amie, qui prend les rênes. Ça tombait bien dans son parcours pro, elle était en pause. Et donc voilà, elle va la remplacer pendant 6 mois. Et après, on continuera l'aventure avec Morgane en 2026. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ce bilan avec vos enfants. Pas forcément mois par mois, mais moi, je leur ai fait dire en 2025, vous avez envie de faire quoi cette année ? Ma petite, elle voulait apprendre à faire du vélo sans les petites roues. En février, elle savait faire. Ma grande, elle voulait faire le grand écart. Elle a su faire. Ma deuxième, elle a voulu apprendre à nager sans les brassards. Elle a su faire. Et en fait, toute l'année, ils ont eu plein de petites victoires. Et c'est génial de regarder en arrière, de dire, regarde tout ce que tu as réussi à faire. Regarde comme tu grandis. Regarde comme tu peux être fière de toi. Regarde comme tu es forte. Regarde tout ce que tu as réussi sur 12 mois. Et en plus, ça leur fait réfléchir au temps, à ce qui se passe, les saisons, ce qu'il y a eu. Et elles adorent le faire. Et après, on écrit ensuite ce qu'on veut faire pour 2026. Mais ça, on le fait en janvier. Et je vous donnerai les tips avec le guide. Donc, n'oubliez pas de télécharger ce guide qui est super chouette, de l'imprimer si vous voulez, mais sauf si vous avez un iPad et que vous pouvez écrire dessus ou une tablette. Mais c'est chouette d'écrire à la main pour pouvoir juste regarder en arrière et être fier de vous. Moi, il y a eu plein de choses dures dans cette année. Mais en fait, globalement, l'année était incroyable. Et mon mot réjouissance était parfait. Et je crois que j'ai trouvé le mot 2026, mais il va falloir attendre l'épisode de janvier pour ça. Merci de m'avoir suivi sur ce bilan. J'essaie d'être honnête aussi pour vous montrer comment on construit aussi une année, même sur un podcast, une aventure entrepreneuriale. Si je peux dire aussi une année sur le plan de la parentalité, c'est qu'il y a eu des moments très durs, mais j'ai vraiment compris, j'en parle souvent, mais que les 10 derniers jours de mon cycle, je suis une mère complètement différente du reste du temps. Et que je dois apprendre à ajuster ça. Et ça va être très important pour moi là dans l'année 2026, pour ne pas faire subir à mes enfants ces variations hormonales qui sont très problématiques chez moi et dans mon humeur. Je ne veux pas vous faire croire que c'est rose, c'est pas le cas, c'est dur. Puis il y a aussi plein de choses dans le couple qui sont pas simples, mais j'ai toujours du mal à en parler ici. Je pense qu'avec mon mari, on va faire un épisode un jour, je vous promets. J'essaye de le travailler, mais c'est pas facile. En 2026 peut-être. En tout cas, vous avez entre vos mains un guide qui peut vous aider, qui va vous faire du bien. Et c'est à vous de prendre ce temps-là, faites-le en couple, et de vous poser et de regarder en arrière. Merci, très très bonne année 2026 à vous. Vraiment, on se retrouve en 2026. Profitez des fêtes. Lâchez-vous la grappe avec le perfectionnement, ou la perfection plutôt. Prenez soin de vous, reposez-vous, vous le méritez. Et je suis tellement fière d'être à vos côtés depuis 6 ans maintenant, et de continuer l'aventure. Je vous assure, 2026 va être incroyable pour nous. À très très vite. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence et je vous suis infiniment reconnaissante de faire partie de cette aventure extraordinaire de la parentalité. Vous êtes peut-être nouveaux parents, futurs parents, vous êtes peut-être oncles, tantes, amis. En tout cas, merci de vous intéresser à ces sujets qui sont primordiaux. Et pour ça, vous pouvez surtout faire quelque chose. Partagez ces épisodes autour de vous parce que ça a un impact immense pour la société si on veut construire quelque chose qui nous ressemble. Merci, prenez soin de vous.